Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Qui, parmi vous, a déjà réalisé ses rêves d'enfant ? Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'un monde où nous nous déplacerions à bord de voitures volantes ultra sophistiquées, un monde où nous porterions des lunettes connectées sur le bout du nez à longueur de journée. Bref, petite, je rêvais d'un monde ultra connecté. Et je sais que je n'étais pas la seule. Mes rêves étaient conditionnés par les imaginaires véhiculés par les films et les livres de mon époque. Des univers comme ceux du Cinquième élément, de Luc Besson, comme Matrix ou Batman, me transportaient dans un univers futuriste désirable. Je rêvais d'y être. Moi aussi, je voulais que ma voiture sorte par le toit de ma maison et je rêvais de me déplacer à bord d'un skate volant comme dans Retour vers le futur. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ces rêves de petite fille étaient voués à l'échec. Ces rêves de petite fille étaient stériles. Ces rêves de petite fille n'étaient rien d'autre que des culs-de-sac. Et oui, dans un monde comme le nôtre, où les ressources sont finies, où la biodiversité est en déclin et où le climat se réchauffe toujours plus, ce monde dont je rêvais ne semble tout simplement pas désirable. Et surtout, il n'est pas réalisable. Le progrès technologique semblait être la réponse à tous nos problèmes. Mais nous avons ignoré les autres dimensions de la vie humaine, nos liens sociaux, notre rapport à la nature et même nos besoins intérieurs. Nous évoluons dans un monde où s'opposent deux imaginaires. Celui de l'illimité, où tout est possible et où la technologie règne en maître, et celui de la catastrophe, où l'effondrement semble inévitable. Le problème, c'est que ces deux imaginaires nous emprisonnent et nous empêchent de rêver à d'autres futurs. En étant complètement immergé dans ces deux types de récits, notre cerveau ne parvient plus à envisager autre chose. Ces visions ne nous offrent pas la chance de rêver à quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Notre cerveau est formaté pour penser selon des schémas répétitifs, dictés par la peur ou la fascination technologique. Notre cerveau est comme paralysé. Et puis, nous ne sommes finalement pas si heureux dans ce monde ultra connecté. Aujourd'hui, 44% des Françaises et des Français éprouvent un sentiment de solitude, et chez les jeunes, ce chiffre atteint 62%. C'est donc une épidémie de solitude qui s'étend chez nos jeunes, altérant grandement leur santé mentale. Alors, vous comprendrez que mes rêves de petite fille me semblent finalement bien gris, bien ternes. Mais tout n'est pas perdu. Il existe une autre voie. Imaginez un instant un monde où nos rêves sont portés par des valeurs de solidarité, de bien-être et de respect de la nature. Où nos villes ne sont pas seulement intelligentes, mais aussi conviviales et connectées à leur environnement. Où la technologie n'est pas une fin en soi, mais un outil au service de l'humain et de la planète. Un monde où nos enfants rêvent, non pas de posséder toujours plus, mais de contribuer à des projets communs, porteurs de sens. Comme l'explique Timothée Parikh, économiste, dans l'ouvrage « Les Utopiennes », bienvenue en 2043, nous pourrions rêver d'un monde où nous ne travaillons que 16 heures par semaine et que le reste de notre temps serait consacré à des activités associatives, nous permettant de tisser des liens et de nous reconnecter au monde qui nous entoure. Ou alors, nous pourrions peut-être rêver d'un monde où cohabitent des champs de panneaux solaires, des immeubles végétalisés et des voiliers cargo. Peu importe en fait, tout est encore à imaginer, à rêver et à repenser. Nous avons en nous cette capacité de transformation, mais encore faut-il que nous l'embrassions pleinement. Alors, je vous invite à faire ce premier pas. À partir d'aujourd'hui, libérez votre imagination. Autorisez-vous à rêver d'un futur où vous aimeriez vivre. Entraînez-vous à penser différemment, à imaginer des alternatives et surtout, partagez ces visions avec les autres. Car, comme le disait Elder Camara, lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve.
alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. Si ce manifeste, écrit pour célébrer les 7 ans de Basilic, vous a plu, alors je vous invite à venir partager avec moi un enregistrement en public à l'occasion du salon Marjolaine, le vendredi 8 novembre de 17h30 à 18h30. J'aurai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Jules Collet. Il est l'auteur de plusieurs rapports de l'ADEME consacrés à ce sujet si poignant des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. J'espère que vous aurez l'envie de vous joindre à nous pour assister à cette conversation et puis surtout pour y prendre part. Car comme vous le savez, ce que j'aime par-dessus tout avec ce podcast, c'est de pouvoir tisser des liens avec vous toutes et tous. Je vous donne donc rendez-vous le 8 novembre à partir de 17h30 pour un enregistrement en public à l'occasion du Salon Marjolaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.